Être canal, c'est être au service de l'être suprême. Et en ce jour, ce lundi 25 octobre, 15h15, les frères me demandent de prendre leur message, alors que je suis en phase d'élimination et de nettoyage au niveau de mon corps. Cela pourra expliquer la voie inhabituelle de la transmission. Amis de la Terre, nous vos frères cosmiques, nous venons vers vous, non pas pour vous saluer à la forme d'habitude, mais uniquement parce que actuellement vous avez besoin de notre soutien. Nous ne connaissons pas l'aspect altératif de la santé. Peu importe si notre messager n'a pas la voix habituelle, ce qui compte, c'est le message porté, transporté au-delà, même si parfois certains ne le comprennent pas tout à fait, car les mots peuvent lui paraître complexes à la personne qui ne sait. Sachez que déjà, les mots non encore émis sont à l'œuvre active dans votre esprit. Pourquoi nous intervenons maintenant ? Tout simplement parce que votre heure devient critique, voire grave. Nous vous disions à maintes reprises que vous vivez une étape difficile et douloureuse. Aujourd'hui, bon nombre de vos compatriotes ne vivent plus, morts déjà dans la peur qu'ils sont. Bon nombre de vos compatriotes ne respirent plus, gênés par le virus qui soi-disant les encombre déjà. Savaient-ils déjà respirer auparavant ? Certainement pas. Bon nombre de vos compatriotes œuvrent à se glorifier d'agir comme avant. Bon nombre de vos compatriotes croient que le monde d'avant peut revenir ici et présent, dès demain, dès tout à l'heure, dès maintenant. L'ont-ils quitté ? Pas vraiment. Doivent-ils le quitter ? Oui, véritablement. Ce monde qui se profile, nul ne sait vers quoi il vous mènera, vous-même vous l'ignorez. Pour nous, frères galactiques, cosmiques, vos frères, à vous les hommes, nous avons accès au domaine de la conscience et de la grande connaissance. Nous savons vers quoi vous allez, mais nous ne pouvons vous révéler pour l'instant où et comment vous devez y aller. Le prix à payer sera le prix du sang et des larmes. Nous vous l'avions dit à maintes reprises. Nous ne prenons pas le ton solennel pour vous parler. Nous vous mettons simplement maintenant en garde qu'il n'y a plus d'échappatoire possible et disponible. Continuez à vous faire injecter le poison dans vos veines et vous comprendrez que nous avions malheureusement raison. Continuez à ignorer ce que la science bien censée vous informe et vous comprendrez que nous avions malheureusement bien raison. Continuez à observer, distancier de tout, y compris de vous-même, ce qui se passe autour de vous, eh bien, vous allez découvrir comment vous allez mourir de faim. Car nous disons bien mourir de faim. Non pas parce que des êtres machiavéliques auront décidé de vous laisser mourir de faim pour vous assouvir et vous assagir. Vous dompter, vous numériser, comme vous le dites si bien maintenant. D'ailleurs, ce mot-là, numériser, ne veut rien signifier pour nous. Homme n'est pas numérisable, ADN n'est pas numérisable, rien n'est numérisable. La volonté suprême est, et en cela, elle agit pour le bien de l'humanité tout entière. Nous vous disions précédemment qu'il fallait vous préparer peut-être à mourir de faim, non pas par carence d'alimentation, par privation ou autre, tout simplement par outrance faite à cette terre-mère qui vous nourrit depuis des éons.
Depuis des éons, en effet, elle vous nourrit de sa grande liberté, son immense générosité, et en retour, l'homme au départ l'a respectée, puis l'a oubliée, puis l'a ignorée. Maintenant, il l'a exploitée à outrance. Terre-mère ne va pas se réaliser en subissant tout. Terre-mère ne peut se réaliser que comme vous-même, en ascensionnant, en vibrant plus haut, très haut même, parfois. Elle vous emmène avec elle dans son chemin d'ascension, car elle vous aime, vous les humains de la Terre. Terre-mère nous montre combien il est délicat d'être équilibré, équilibrant tout au long de son existence, vu ce que nous vivons actuellement. Terre-mère, dans son infini amour, nous accompagne vers cette transition future. Fini le temps du gaspillage et de bouleverser cette nourriture rejetée simplement parce que elle n'était pas distribuée ou trop chère pour être donnée. Fini ce temps-là de la mauvaise répartition dans des bourses pleines à craquer. Fini ce temps-là d'exploitation de l'homme par l'homme au seul but du profit unique, remplir la bourse déjà bien remplie. Les richesses de la terre sont à disposition de tous les mondes présents, vivants, sur cette croûte terrestre. Terre-mère nous les offre avec grande générosité. Pourra-t-elle nous priver de nourriture ? Elle ne le peut, car cela n'est inscrit en elle. Pourra-t-elle nous priver de l'eau qui nous nourrit ? Elle aussi, dans les plans subtils de nos cellules, elle ne le peut, car elle nous nourrit. Pourra-t-elle nous priver de l'air que nous respirons, sans lequel la vie n'est pas compatible ? Elle ne le peut, car c'est ainsi. Alors, me direz-vous, qu'allons-nous donc faire ? Pourquoi allons-nous donc souffrir jusqu'à mourir de la faim ? Dans votre univers, le grand régent, Soleil, observe ce qu'il s'y déroule. Il est puissance suprême. Il est puissance extrême, bien au-delà même de ce que vous pourriez seulement pouvoir imaginer. Soleil, le grand maître, le Dieu tout-puissant, nous demande d'être vigilants, car toute notre vie de composition n'est que facétie face à la réalité de la vie. Il s'arrête de rayonner et vous mourrez instantanément, frigorifié, dispersé aux quatre vents de la planète, endormi à jamais. Il s'arrête, ne serait-ce qu'un simple instant, d'émettre sa source de chaleur sur terre, et toute vie aura disparu. Soleil, notre grand maître, notre maître à tous, nous dit « Humains, galactiques, frères, tout cela réuni, soyez vigilants, soyez porteurs du message sacré tout autour de vous, car bientôt vous allez comprendre ce que c'est que la puissance du Tout-Puissant par rapport à l'expression insignifiante de la puissance des hommes qui se disent tout-puissants sur cette terre. Vous allez comprendre comment d'un simple déclic, tout votre monde informatique s'arrête. Vous allez comprendre comment, d'un arrêt brutal, votre vie de lumière s'éteint, vos vies deviennent obscures et dangereuses, même en pleine journée, car la vie n'aura plus de possible autour. Vous allez comprendre pourquoi ce grand black-out, comme vous le dites si bien, ce grand trou noir, ce moment tant redouté,
se présentera à vous. Vous allez pleurer à ce moment-là. Pour certains d'entre vous, bien sûr, d'autres se réjouiront, car les temps nouveaux seront annoncés. Mais entre-temps, il faudra accueillir la nouveauté. Le bébé n'arrivera pas simplement venu au monde s'exprimer en nouveauté. Le bébé arrivera dans un monde de difficultés. Peut-être faudra-t-il l'extraire du ventre de la terre-mère. Ce bébé-là. Vous êtes les bébés de la terre. Déjà vous êtes nés, mais cette fois-ci vous allez renaître, à plus grand, à plus beau encore. Bien sûr, d'autres vont disparaître, cela fait partie du plan. Cette hécatombe, préméditée, voire annoncée, voire ressentie par certains déjà d'entre vous, clairvoyants, cette hécatombe se déroule sous vos propres yeux actuellement. Elle vous touchera tous plus ou moins directement selon votre niveau de conscience. Car comprenez-vous que l'antidote, le seul et unique antidote au poison injecté, pour vous non injecté comme vos frères injectés, n'est que la lumière de votre conscience, que l'amour de votre cœur, que la puissance de réalisation de l'être qui est en vous, qui va s'éveiller, se réveiller avant qu'il ne soit trop tard pour lui aussi. Nous ne sommes pas défaitistes, taciturnes ou obscurs. Nous sommes vos frères cosmiques. Nous vous aimons, nous vous protégeons et nous vous demandons de vous y préparer à la nouveauté. Bien sûr, vous aurez des prémices. Déjà, certains vous ont été annoncés comme étant les coupures de votre énergie de vie, que vous nommez électricité. Ce n'est pas parce qu'un appareil est en panne ou qu'un système ne fonctionne plus trop bien. C'est simplement parce que la volonté l'a écrite ainsi. Vous serez préparés. Les consignes vous seront données. Soyez accueillantes et accueillants à ces consignes données le moment venu. Ne paniquez pas dans votre fort intérieur. Sachez que même si la nuit est noire, plus noire que le noir, la lumière est toujours là, à vos côtés, car vous l'avez inscrite en vous, définitivement inscrite, à jamais, et ne pourra s'effacer, quoi que veuille procéder le système de l'obscur, pour l'empêcher d'exister. Ce grand trou noir de la Terre, ce mondial reset cosmique, se prépare, car vous êtes arrivé à un point de rupture tel qu'il n'est plus possible de vous récupérer. Or, il faut tout arrêter. Dans le système humain, lorsqu'une émotion est trop forte, lorsqu'une sensation vous dépasse, qu'une douleur d'une violence extrême envahit votre cerveau, vous perdez connaissance. Vous perdez véritablement la connaissance. Cette fois-ci, vous ne perdrez pas la connaissance, vous la retrouverez, vous la rencontrerez peut-être aussi, mais vous allez perdre connaissance de tout ce qui était auparavant votre vie. Ce grand formatage nécessaire est utile. Lieu de souffrance et de misère, il vous sera demandé d'exercer à travers. Nous vous disions que nous vous accompagnions, et ce mot-là est simple, est chargé de toute force, de toute puissance. Nous vous aimons de toute notre lumière, mais nous savons que pour vous, le choix vous sera difficile le moment venu. Bien que vous sachiez aujourd'hui dans quel camp vous souhaitez être, vous verrez face à la lumière suprême quel choix votre âme aura choisi, elle. Vous ne pourrez à ce moment-là déroger à sa demande. Vous souffrirez, vous subirez, vous vous réveillerez, peut-être vous naîtrez à nouveau à quelqu'un d'autre, avec une nouvelle conscience, une nouvelle présence, ou alors tout simplement vous quitterez le plan de la terre, car il en sera inscrit comme cela, vous le savez au fond de vous, mais vous ignorez qui vous êtes véritablement, et le choix qui a été fait en votre nom propre, lors de votre incarnation sur cette terre.
Ce grand blackout va permettre de remettre toute situation à la bonne place. La spéculation mondiale ne fonctionnant plus parce que fait électricité aura disparu, toutes les machines dites asservies au pouvoir de l'homme, nous nommons nos frères et sœurs, les quartz, les minéraux, nous nommons la puissance de la lumière que vous avez voulu canaliser dans vos tubes, peu importe que vous les appeliez transmetteurs, transpondeurs, tubes néon ou autres, ou LED, peu importe la technologie évoquée, cette lumière deviendra libre, simplement libre, car elle a toujours refusé d'être emprisonnée, mais jusqu'à ce présent, jamais elle n'a été écoutée. Chacun reprendra sa place, chacun reprendra son espace. Alors vous comprenez que ce bouleversement, il en naîtra quelque chose d'autre. Mais entre-temps, il vous faudra continuer à vivre, car nous vous disions mourir de faim si vous n'êtes pas préparé. Inutile de stocker et de marchandiser au possible, de ruiner vos magasins afin que vos frères et sœurs meurent aussi de faim plus tôt que prévu. Par contre, préparez vos réserves, aménagez vos greniers, vos caves, vos pièces, dans des lieux de rencontre, des lieux de partage, car il faudra aussi partager si l'abondance vous est donnée. Que ce soit au niveau de la marchandise, que ce soit au niveau de l'argent, si vous avez, ça n'aura aucune valeur. Quelle peut être une belle fortune engrangée si elle ne vaut plus rien sur le marché? Quelle peut être la valeur d'une toute-puissance manufacturière dirigée d'une main de fer sur le plan mondial pour asservir la planète tout entière s'il n'y a plus rien à manufacturer? Si plus personne n'obéit aux consignes, même pas les machines. Quel peut être tout cela? L'homme ordinaire deviendra fou. L'homme ne supportera plus cela et disparaîtra sans même qu'il ne sache le pourquoi. Vision apocalyptique? Peut-être pour certains. Vision véritable? Peut-être pour d'autres. Vision réelle auquel nous vous préparons. Nul d'entre vous ne pourra signifier qu'il n'a pas été averti. Alors vos réserves créées, eh bien vous pourrez partager. La solidarité redeviendra une valeur essentielle. Le partage, le goût. Vos outils simples. Qu'est-ce qu'une pomme de terre? Qu'est-ce qu'un morceau de pain? Qu'est-ce qu'un kilo de farine? Voilà l'alimentation des hommes de la terre. Nous vous le savons, nous vous l'accompagnons quand nous nous la fournissons, cette nourriture. En accord avec Terre-Mère, notre bienfaitrice, mère nourricière. Terre-Mère fournit gratuitement tout. L'homme fournit en vendant tout. Grosse différence entre Terre-Mère, puissance extrême, et homme de la Terre qui n'a plus sa place sur Terre. Parmi vous, des bienveillants ont déjà prévu cela. Parmi vous, certains se disent déjà « Comment puis-je aider à mon niveau ?» Comment puis-je m'acclimater à cette période, non pas ce que vous qualifiez de réchauffement climatique, qui n'ira pas jusque-là, qui n'est simplement que respiration de la terre et non ce que l'on veut bien vous faire croire et entendre, pour vous maintenir dans la peur d'assouvissement encore une fois, mais simplement de découvrir comment des valeurs réelles peuvent se mettre à leur place progressivement. Si j'ai, je partage. Si je partage, je reçois. Si je reçois, je donne encore plus. Si nous avons, nous partageons, nous recevons, nous donnons encore plus. Et ensemble vraiment vous pourrez. Ensemble, les machines reviendront vos alliés, vos amis. Elles ne seront plus machines, elles seront présentes à vos côtés. Vous n'aurez plus besoin d'elles, elles n'auront plus besoin de vous. Elles reprendront leur liberté d'être naturelle. L'animal, qu'il soit sauvage, comme vous le dites si bien, vous qui sentez être civilisé, ou qu'il soit libre dans les nouvelles consciences, l'animal comprendra qui vous êtes maintenant, et le pacte d'alliance se créera simplement. Nous vous avions donné
un message dans une formulation qui s'appelait l'Arche d'Alliance. Nous vous invitons à revisiter cette formule, à revivifier cette formule, car elle était prémisse de beaucoup d'informations déjà à ce moment-là, mais peu l'ont certainement et visiblement entendu. L'animal libre saura que vous êtes partenaire à part entière de cette terre. Il n'aura plus la crainte et la souffrance de mourir à vos côtés, sacrifié par vos armes ou vos pièges, soi-disant pour vous nourrir. Il n'aura plus la crainte. Tout sera partage, équitable. La vie, le paradis, se récréera sur terre. Il se reformulera à grande vitesse, car ce monde nouveau est déjà prêt à chacun d'entre vous. Chacun qui a le cœur à ouvrir s'ouvre déjà, mais chacun doit s'insinuer, s'immiscer dans ce nouveau comportement. Aucune de vos machines ne doit rester une machine. Quelle que soit l'intelligence de la machine que vous avez lui prêter, elle est fortement et puissamment intelligente. Pour l'instant, vous l'avez dit, votre domaine informatique a bien signifié, dans les composantes électroniques, les maîtres et les esclaves. Vous n'êtes pas au courant de cela? Vérifiez vous-même les noms des pièces maîtres et esclaves, et vous comprendrez que l'un est tributaire de l'autre et l'autre est tributaire de l'un. Or, vous manquez de composants électroniques pour vos voitures, vos avions, toutes vos pièces. Non seulement parce qu'ils ne sont pas plus produits, mais parce qu'ils ne répondent plus à l'appel incessant d'épuiser la ressource de la Terre. Vos téléphones hyper sophistiqués, que vous appelez smartphones, ne doivent véhiculer que la nouvelle lumière de la conscience. Bientôt, ils vous seront devenus inutiles, puisque vous n'aurez plus de système pour les faire fonctionner. Vous n'aurez non seulement plus le fluide électricité, mais vous n'aurez plus les antennes, dites relais, vous n'aurez plus aucun système, et vous reviendrez à parler votre voisin, votre voisine de porte, à parler votre voisin, votre voisine de palier, à parler votre voisin et voisine d'à côté, ou bien d'un autre à côté, peut-être du village d'en face, à renouer des dialogues simples, purs, car il aura, lui, peut-être à manger, vous aurez peut-être à manger. À ce moment-là, il partagera, et vous partagerez pour d'autres qui n'ont peut-être rien, n'ayant pas anticipé la demande. Il ne vous sera pas demandé de juger qui devra manger, pas manger. Il ne vous sera pas demandé cela. Cela se fera naturellement. Mais si l'autre vient à vous pour vous dire « j'ai faim », donnez-lui à manger. Si l'autre vient à vous en lui disant « j'ai soif », donnez-lui à boire, car il sait que vous avez à boire et à manger. Si l'autre vient à vous en disant « je regrette le temps d'asservissement de la machine, de mon temps d'humain que j'ai passé sur terre, je demande pardon à avoir exploité ces appareils que vous classez ordinateurs », dites-lui, vous êtes déjà pardonné, car vous savez que cela est juste en son cœur, que déjà quartz, fée magique, liquide magique de la vie, lui a déjà pardonné, car tout est pardonné bien avant même que cela puisse être émis dans la demande. Votre heure est rude et difficile. Une fois de plus, nous ne sommes pas des oiseaux de mauvaise augure. Nous sommes des êtres de lumière et nous vous apportons la lumière dans l'obscur. Car l'obscur gagne vos cœurs progressivement. La peur s'y incruste et s'y insinue. Vous ne pouvez tenir longtemps comme cela. Ce n'est plus possible et réalisable. Votre monde, le monde dans lequel vous êtes construit, s'effondre et disparaît jour après jour. Les grands de votre monde, ceux qui se disent les grands, les tout-puissants, le savent et le sentent, mais ils se sentent impuissants car ils ne contrôlent plus rien. Machine infernale de guerre ne tirera plus, ne tuera plus. Vision du ciel, par ce que vous appelez l'œil satellitaire, ne fonctionnera plus et s'éteindra à jamais, car Soleil, le grand maître tout-puissant, l'aura décidé. Tout obéit à la lumière, tout obéit au grand maître de l'éternité, le grand maître de la montagne, le grand maître des lacs, le grand maître de la plaine, le grand maître tout obéira. Alors ce monde-là se pacifiera, tout simplement.
Vous aurez œuvré à cette grande collectivité, et vous serez prêts pour vivre le paradis, nous vous le disons. Mais pour cela, il va falloir passer cette étape douloureuse et difficile. Cela n'est rien en mots. Même si les formules vous paraissent affligeantes, voire affolantes, voire démoralisantes, sachez que nous vous le disons avec amour. Raison pour laquelle nous avons demandé à notre canal, transmetteur de ce message, d'intervenir, car l'heure est grave maintenant. Certains d'entre vous diront, à chaque fois l'heure est grave, oui, mais cette fois-ci, chacun d'entre vous ressent au fond de lui combien l'heure grave se rapproche de sa gravité extrême. Ce monde de bascule doit s'effectuer maintenant. Il n'y a pas d'issue possible autre que cela. Alors, prévoyez simplement de quoi boire, de quoi manger, de quoi nourrir vos frères et sœurs, y compris vos amis les animaux. Prévoyez de comment reconnaître la terre. Prévoyez peut-être de guérir si vous avez blasphémé, vos frères, vos sœurs. Les arbres de la forêt. Prévoyez tout cela, car l'heure de réconciliation est arrivée maintenant. Demandez pardon si vous avez abîmé. Réparez si cela est réparable. Mais ne soumettez plus du tout ce que vous refusez au fond de vous, la grande soumission, que vous imposez l'ordre soi-disant mondial. Le seul ordre mondial qui prime aujourd'hui est celui de Maître Soleil, le grand Dieu suprême, car c'est lui qui va décider à quel moment vous allez vous plonger dans le noir, toute la terre entière. C'est lui qui va décider à quel moment plus rien n'obéira à la main de l'homme. C'est lui qui va décider à quel moment tout cela va se mettre à la bonne place. Alors allons-nous vivre le chaos? Nous allons vivre le chaos. Nous vous accompagnons dans cette démarche cosmique, car le chaos fait partie de la nouvelle ordre, nouvelle place, de la nouvelle formulation. Le chaos est là, mais déjà le jour nouveau se lève. Nous vous disions que nous vous aimons, et cela n'est pas un vain mot. Nous vous aimons tellement, puissamment, fortement, que nous vous prévenons maintenant.